Je m'appelle Marie-Claude Boiteux. Je suis la maman d'une jeune femme qui est atteinte d'une maladie qui s'appelle la cutis laxa. Pour la maladie elle-même, il n'y a pas de traitement, c'est-à-dire que les fibres élastiques, on a aujourd'hui rien qui va permettre de les réparer ou d'en faire exister là où elles sont absentes. Par contre, ce qu'on peut traiter, c'est les conséquences. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a des possibilités chirurgicales quand il y a trop de hernie au niveau du système digestif, des chirurgies cardiaques, l'emphysème, ma foi, on a les masques à oxygène, etc. Et puis au final, la greffe pulmonaire. Donc ça, en fait, on retombe sur le traitement classique. Il n'est pas sûr que la cutis laxa puisse être une maladie candidate. C'est une nouvelle thérapie, on n'est qu'au début, ça évolue tellement vite. Voilà. Mais pour le moment, voilà, on en est là. Et puis, en fait, le travail des chercheurs jusqu'à aujourd'hui, on était plus d'abord dans la connaissance de la maladie parce qu'on n'avait aucune data Oui. sur les différentes formes. Aujourd'hui, sur les 460 malades, il y en a encore 40% qui n'ont pas leur diagnostic moléculaire. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ont une cutis laxa. Et parmi eux, il y en a peut-être, qui ont des types qui ne sont pas encore identifiés. Donc, on est encore dans la phase de connaissance fondamentale sur la maladie. Et ensuite, selon les types, on peut avoir des pistes sur, par exemple, certaines cutis laxa acquises qui, qui surviennent dans des cas assez différents, soit après des traitements anti-rejet, certains, soit après des déclenchements de pathologies monoclonales ou après des gros érythèmes, inflammation cutanée, etc., salation de peau, cutis laxa. Alors, dans certains, notamment sur ceux qui ont une cause monoclonale, il y a un médecin qui a traité 2 patients avec des greffes autologues, c'est-à-dire des autogreffes, et où ça a fonctionné. C'est vraiment les tout premiers où on sait qu'on peut avoir une action et surtout une régression des symptômes cutanés. D'accord. Parce que le vécu des patients qui ont la forme acquise est encore différent. Un enfant qui naît avec la cutis laxa, il a l'habitude, entre guillemets, de son apparence. Imagine, toi, demain, sur 8-10 jours, tu vois ton apparence qui change de façon accélérée. Tu vois, c'est pas comme un vieillissement normal que tu mettrais en film Oui, oui. accéléré. Là, le contexte est encore différent. Non, non, il n'y a pas de. Il n'est pas décrit de prévalence plus sur les hommes que sur les femmes. Le seul traitement qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est la chirurgie réparatrice. Donc, tout ce qui est lifting, liposuction, etc. La Miss a été opérée à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, je ne le referai pas à 8 ans. Enfin, je ne la laisserai pas être opérée à 8 ans. Elle était... Mais bon, elle avait une demande énorme. Hein. Et puis, nous, on était jeunes et tout seuls. Elle avait une attente énorme de cette opération.
Et comme bien entendu, il n'y avait pas d'accompagnement psychologique, et que je pense honnêtement que le chirurgien était très content de se faire une cutis laxa, ça c'est voilà, une petite parenthèse, voilà. Heu, En fait, elle a été très déçue. Elle s'attendait à ce que les rides aient disparu. Or, ça a amélioré, certes, mais ça n'a pas tout enlevé. Et puis, ce que je sais aujourd'hui qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que la permanence des résultats serait courte. Et du coup, les personnes qui ont besoin d'être rassurées comme ça par leur apparence, ben c'est pas une seule opération dans sa vie. C'est Ouais, qu'il c'est faut ça. en faire plusieurs parce que les résultats vont se dégrader au fil du temps. Alors, normalement, oui, elle fait partie des ALD hors liste et que donc elle est prise en charge à 100% pour tout ce qui a trait à la maladie. Mais il y a des fois, il faut batailler. Le dossier de prise en charge, suivant sur qui tu tombes à la Sécu, c'est oh ouais, mais non, mais c'est esthétique. Ouais, Bah c'est ça. non, c'est pas que esthétique. Non, non, c'est un impact sur le quotidien. Voilà. Je me souviens un jour, elle avait fait un dessin humoristique où elle s'était dessinée avec une bulle. Nous aussi, nous le valons bien. Non, pas vraiment. En fait, on ne s'est jamais vraiment posé sur la question. Euh, de toute façon, ce que l'on sait, c'est une bonne hygiène de vie, euh, alors ça ne va pas forcément améliorer, mais peut-être éviter que ça se dégrade trop. Bon, par exemple, pour revenir sur Massatane fille, c'est clair que les lendemains de fête, elle n'a pas du tout la même tête que si elle a fait une nuit de 12 heures. C'est dès qu'elle est fatiguée, elle marque. Encore plus, oui. Voilà, donc on sait que l'hygiène de vie, une bonne alimentation, tout ça, ça va permettre d'avoir une meilleure apparence. Après, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé vraiment quelque chose qui serait d'une efficacité. Il y a eu juste un chercheur qui avait déterminé que l'extrait d'aneth, la plante l'aneth, avait un effet positif sur les fibres élastiques, et donc il y avait eu la création d'un cosmétique à base d'extrait d'aneth. Euh, c'est sympa, mais ça va pas avoir l'efficacité qu'attendent les malades en fait. Au jour d'aujourd'hui, alors oui, avoir une bonne hydratation de sa peau, ce que l'on pourrait faire sans cutis laxa, ça fera pas de mal, mais on va s'arrêter là, tu vois, ça Oui, fera pas oui. de mal. Au jour d'aujourd'hui, et bon, on a quand même un certain nombre d'équipes qui travaillent maintenant, j'espère qu'un jour ils pourront nous dire ah ben voilà, on a trouvé. C'est des fois un peu ce qui me met en colère, parce que en tant que présidente, il faut que je fasse vivre l'ASA, c'est que c'est compliqué d'avoir des fonds quand tu ne représentes que 460 personnes dans le monde. Oui. Comme je l'ai dit un jour assez crûment, il vaudrait mieux que je gère une équipe de foot, c'est plus intéressant en nombre d'électeurs. Bref, voilà, c'est juste d'être clair et conscient de la réalité des choses. Le jour où on trouvera quelque chose qui va réparer les peaux cutis laxa, toutes les femmes vont le vouloir pour ne pas vieillir. Mais aujourd'hui, c'est pas faute d'avoir essayé avec les laboratoires cosmétiques, on se fait renvoyer dans les cordes.
Mais le jour où on trouvera quelque chose, ils vont être tous là à frapper à la porte. Ah, on veut votre machin parce que on va se faire du fric avec. Mais aujourd'hui, moi, pour faire vivre la sauce, c'est galère. Alors encore plus dans un contexte Covid où on ne peut rien organiser. Ceux qui ont déjà un emphysème installé, etc., des difficultés respiratoires importantes, oui, ils font partie des personnes à risque. Au jour d'aujourd'hui, autant qu'on sache, ils n'ont pas de contre-indication à la vaccination, parce que dans certains cas, les personnes qui sont sous immunodépresseurs, la vaccination, pour le moment, on n'est pas sûr.